Dans cette école primaire du centre de Varsovie, la soixantaine d'enfants ukrainiens fraîchement scolarisés a été accueillie par des dessins au mur aux couleurs de l'Ukraine et des inscriptions en ukrainien sur les portes pour les aider à se repérer. Objectif, permettre à ces nouveaux élèves de s'intégrer un peu plus facilement, même si certains ont des traumatismes ayant vécu plusieurs semaines de guerre en Ukraine. Arthur Lauterbach est professeur d'éducation physique. Certains enfants vont très bien, d'autres sont très silencieux, isolés, timides, cela dépend. Beaucoup de nos élèves polonais sont très excités. Ils disent aux Ukrainiens, si vous avez besoin d'aide, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez nous demander ce que vous voulez, qu'importe la langue. D'ailleurs, ils utilisent Google Translate tout le temps pour communiquer avec les Ukrainiens. Pour moi, en tant que professeur de sport, si je ne peux pas parler la langue, je peux montrer avec des gestes. C'est donc plus facile que pour des professeurs de polonais ou de mathématiques qui se retrouvent avec des élèves de niveaux différents, de langues différentes. Si l'enseignant ne parle ni ukrainien, ni russe, ni anglais, cela peut être très compliqué. Engager des psychologues ukrainiens, du personnel supplémentaire pour la cantine, les écoles ont dû s'adapter. Et pour les enfants ukrainiens, deux possibilités existent dans les écoles polonaises. Soit ils rejoignent une classe ordinaire avec les petits polonais, malgré le défi de la langue. C'est la solution qui a été choisie pour la grande majorité d'entre eux. Soit ils rejoignent des classes d'intégration où l'accent est mis sur l'apprentissage du polonais avant de rejoindre des classes normales. Dans l'école de la directrice Dorota Kurta, en banlieue de Varsovie, 4 classes de transition ont ainsi été créées, spécialement pour les quelques 110 enfants réfugiés de son établissement. Pour le moment, nous arrivons à nous en sortir, mais s'il y a toujours autant d'enfants qui arrivent, et c'est possible, alors on ne pourra pas faire face. Certaines classes sont déjà pleines. Il faudra alors ouvrir une nouvelle classe d'intégration, et pour cela, je vais devoir engager des professeurs. Or, le problème, c'est qu'en Pologne, on a vraiment du mal à recruter des enseignants. Voilà pour les enseignants. Et du côté des enfants, le ministre de l'Éducation s'est montré optimiste. Les écoles polonaises pourront accueillir plusieurs centaines de milliers d'entre eux, à condition qu'ils soient bien répartis dans le pays, a-t-il assuré. Car à Varsovie, plusieurs écoles poussent déjà les murs. Le maire de Varsovie a alerté sur l'impact financier pour la capitale, où l'éducation est déjà sous-dotée. Un enfant en école maternelle coûte 1300 zlotys par mois et le gouvernement rembourse 380 zlotys, a-t-il indiqué. Et la municipalité confie n'avoir reçu pour l'instant aucun zloty pour l'éducation des enfants ukrainiens. Sarah Bakel-Leglou, Varsovie, RFI.